Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages par signe astrologique pour ces mois de février et mars 2024. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve Amis Vierge ces mois de février et mars 2024. Alors je vais commencer par ouvrir de façon aléatoire The Book of Answers. Je vais fermer les yeux, ouvrir n'importe quelle page. On va dire page de gauche, je réouvre les yeux et je découvre le message en même temps que vous. Cela va te porter chance. Bon, là tout de suite, ce qui me saute un petit peu à l'œil, c'est ce mot de chance. Donc pour moi, effectivement, on nous parle de chance, de période protégée. Alors peut-être qu'on nous parle d'une période de chance qui peut durer tout au long de ce mois de février-mars, mais aussi d'une chance ponctuelle, d'un coup de chance, d'un coup de pouce, d'un parfait timing, d'un heureux hasard. Et on verra si ça ressort dans notre tirage. J'ai mis une petite pierre pour marquer la page afin de la retrouver si jamais j'ai besoin de consulter le livre, car oui, des fois, j'oublie le message pendant le tirage. Allez, je bats l'oracle de Disney en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant vierge. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit, Amis Vierge, au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, j'ai ici Peter Pan qui est inversé. Alors, Peter Pan, ça peut nous parler de deux choses. D'une liberté, d'un amusement, mais un petit peu trop. Ça peut nous parler en gros de notre immaturité, du fait de ne penser qu'à soi avant de penser aux autres. Et puis, ça peut aussi nous parler d'avoir eu des problèmes avec nos enfants, adolescents, ou enfant, quel que soit l'âge. Pourquoi je dis avoir eu ? Eh bien tout simplement parce que la carte est à gauche et la gauche exprime plutôt le passé en cartomancie. Donc peut-être que vous avez eu des problèmes avec vos enfants ou autour de la sphère enfantine, problèmes à l'école, ce genre de choses. Alors j'ai Ethan. Ethan, c'est une carte qui nous parle de frustration, qui nous parle d'être coincé dans ces situations. Voilà, il y a un petit peu ce côté je n'ose pas aller de l'avant. Alors il y a deux choses. Dans un premier temps, il y a peut-être justement cette idée que vous avez tendance peut-être à être taxé de personnes égoïstes par votre entourage qui considèrent que vous prêtez trop de temps à vos passions, à vos sorties, à vos amis. Et effectivement, justement, vous allez peut-être un petit peu vous limiter dans ce sens au mois de février et mars. Voilà, alors c'est pas du tout un jugement de ma part, mais peut-être que c'est ce qu'on dit, ou peut-être que vous-même, vous allez avoir le besoin de vous recentrer sur la maison, la zone de confort, parce que vous vous êtes un petit peu trop éparpillé ces derniers temps. On peut également me parler d'avoir eu des difficultés avec vos enfants. Quelles que soient ces difficultés et l'âge de vos enfants, on me parle en tout cas de frustration. Peut-être effectivement que les choses, à l'heure actuelle en tout cas, ne se décantent pas comme vous le souhaitiez. Et on va justement voir si ça bouge pour cette période qui est annoncée. Alors, donc je vous rappelle qu'on avait quand même plutôt un joli message avec le livre des réponses. Je le relis. Cela va te porter chance. Bon, pour moi, il y a une chance qui est là. On va voir si on a un petit peu plus de détails sur le quand est-ce que cette chance va intervenir et dans quel secteur. Alors j'ai étalé l'oracle de Disney sur mon tapis latéral. Je m'apprête à sélectionner 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve ces 2 mois de février et mars 2024 pour vous, mes amis vierges. Voilà mes cartes. Je vais donc les interpréter. J'ai changé l'éclairage. Du coup, je suis un petit peu dans la pénombre. En fait, je n'ai éclairé que mon bureau. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas pour vous. En tout cas, moi, j'ai un beau retour écran. Donc, vous me direz si vous préférez l'éclairage de d'habitude ou celui-ci. Il faut vraiment que je m'équipe en éclairage un petit peu plus pro, on va dire. Parce que là, je vous avoue que je fais ça avec des lampes de chevet de chez Ikea. Et que c'est peut-être pas forcément l'idéal. Donc, à voir. Allez, thématique du mois pour vous, mes amis vierges. Magnifique. Timon et Pumba, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la gaieté. C'est une très bonne carte, tout simplement. Timon et Pumba, bien évidemment, à l'instar de ces personnages, nous parlent d'être rayonnants et de fin des soucis. Donc, a priori, on nous parle de fin des soucis. Alors, est-ce que ça nous parle de fin des soucis avec les enfants, puisqu'on a déjà évoqué ces problématiques-là ? C'est une possibilité.
On verra si ça nous parle et s'il y a un domaine qui agit. On y va au niveau des points positifs et atouts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer à mi-vierge. J'ai la marraine la bonne fée. La marraine la bonne fée, elle est inversée ici. Et quand la marraine la bonne fée est inversée, elle nous parle d'un manque de chance. Alors la manque de chance, mais ici on est sur les points positifs. Donc pour moi, il va y avoir un retour de chance ou la fin d'une période malchanceuse. On verra. Voilà, il va peut-être y avoir des heureux hasards. Puisque vous vous souvenez, le livre des réponses nous parle d'une chance. Donc pour moi, c'est la fin de la malchance, justement, puisque là, on est surtout sur les points positifs. On y va au niveau des points négatifs, ou en tout cas des points un petit peu plus nuancés. Moi, j'ai le nouveau départ, les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, c'est le nouveau départ. C'est un changement important qui soit est en cours, soit est à venir. Ça peut être aussi une nouvelle phase, un nouveau cycle de notre vie. Alors ça peut être tout, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau départ dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. Voilà, c'est toute la nouveauté. Vous y mettez un petit peu ce que vous y voulez. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi nous parler de famille et d'enfants. Alors là, on est plutôt sur le à nuancer. Est-ce qu'il y a un petit point d'alerte par rapport à ces points-là? On verra en recouvrant. On y va au niveau des belles surprises pour ces mois de février-mars, mes amis vierges. J'ai Robin des Bois. C'est la justice. Alors ça peut nous parler de belles nouvelles, judiciaires, administratives, institutionnelles, etc. Tout ce qui incarne un peu le cadre. Et puis de façon générale, ça nous parle d'un retour d'harmonie dans la vie et donc de fin des soucis. On termine avec les imprévus. J'ai Mickey qui est inversé. Mickey nous parle du fait qu'une personne de notre entourage a besoin de nous et peut-être qu'on n'a pas été là ou peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte que cette personne avait besoin de notre aide. On verra en recouvrant de qui il s'agit, de quoi, à quel sujet, etc. Bon, pour moi, ce qui compte, mes amis vierges, c'est qu'on a quand même cette notion de chance, rappelez-vous, qu'on a aussi cette notion de joie qui éclaire un petit peu tout notre tirage. Pour moi, on nous parle de la fin de la malchance, y compris si on a eu une grosse malchance ou une succession de petites malchances, un retour d'équilibre dans notre vie et on verra un petit peu les choses un petit peu plus nuancées, justement. Allez, c'est parti avec l'immense joie incarnée par Timon et Pumba. Joie, optimisme, être rayonnant, fin des soucis. Voilà, on s'amuse, on prend du bon temps. Timon et Pumba, c'est une carte résolument positive et ça tombe bien pour une première carte dans un tirage bimestriel. Allez, on recouvre ici avec Ariel. Ariel, la petite sirène, c'est une carte qui nous parle de curiosité. Lorsqu'elle est inversée, elle nous parle... ça peut nous parler de découvrir quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'attendre une réponse qui se fait attendre justement ou qui ne nous parvient pas. Ça peut également apprendre quelque chose sur quelqu'un de pas forcément très 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 heureux. Voilà, on est un petit peu dans ces questions-là. Je rappelle, on a quand même l'immense joie incarnée par Timon et Pumba, donc il n'y a pas de raison qu'on nous dise tu as une immense joie, mais tu apprends quelque chose de désagréable. Non, il faut être un petit peu plus logique et profond que ça. Pour moi, effectivement, il y a de l'optimisme par rapport à quelque chose qui était en suspens. Pour moi, vous allez avoir des réponses et probablement dans la première quinzaine du mois de février. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses, des courriers, des confirmations, il y a l'idée que ça va venir. Alors, je me permets 2 minutes d'éteindre mon encens que j'ai allumé et bien évidemment, je commence à être enfumée. Voilà, c'est les coulisses. Mais si ça continue, dans 2 minutes, on voit plus rien. Et surtout, je vais commencer à tousser. Très bel encens, sauge blanche. J'adore l'odeur. Et puis accessoirement, c'est pas mal pour la voyance. Allez, ça y est, j'ai éteint. Voilà, je vous livre absolument tout. Et c'est parti. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, de la joie, voilà, vous découvrez quelque chose, une réponse. Alors, a priori, la réponse, elle sera positive, puisque vous allez être content. Des démarches qui aboutissent. Voilà, je vois des choses un petit peu comme ça. Bon, alors pour moi, Ariel, c'est aussi le scolaire, l'universitaire, donc pourquoi pas le fait d'avoir une victoire sur du scolaire, par exemple s'il y a eu des problèmes à l'école, on avait parlé d'enfants, ça peut être aussi des bonnes réponses sur des décisions de diplômes, de concours, d'examens, d'inscription dans des écoles, universités, mais ça peut être aussi dans des stages d'apprentissage, de reconversion, voilà, il y a de la bonne nouvelle. Et pour moi, vous l'avez attendu, Allez, on recouvre ici avec le cadeau, la médaille. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais aussi un coup de pouce, un soutien. Ça peut être aussi une chance, une opportunité. Voilà, donc très très jolie carte. Donc oui, on peut vous faire une offre, on peut vous faire un coup de pouce. Je vais recouvrir une dernière fois, mais là on est quand même dans le positif, mes amis vierges. Et puis nous terminons avec Aurore. Alors Aurore, c'est une carte qui parle beaucoup du passé.
Et pour moi, il y a effectivement l'idée, d'un lien avec la famille, donc pourquoi pas avec les enfants. Bon, je vais vous refaire l'interprétation là qui me vient un petit peu à l'esprit. Avec les différentes interprétations. Je vous l'ai dit, il n'y a pas véritablement de domaine. Donc je vais relier avec la coupe et puis avec bien sûr les cartes qui ressortent. Bon, on me parle en tout cas d'une période résolument positive. Vous êtes joyeux, vous êtes optimiste et surtout on nous parle de la fin des soucis. Alors vous visualisez, vous scannez un peu tous les soucis, petits et grands soucis que vous avez eus ces derniers temps. Il y a l'idée que ça peut se décanter et que vous pouvez même avoir de la chance par rapport à tout cela. Pourquoi pas au cours du mois de février-mars. La carte arrive quand même un petit peu tôt, donc à mon sens on va avoir assez vite, pourquoi pas des réponses, notamment des réponses qui se faisaient attendre, des choses en suspension, qui n'étaient pas confirmées. Bref, vous avez peut-être attendu et ça, arrive et il y a l'idée que ce sont des nouvelles positives qui vous sont rendues. Alors ça peut me parler justement du fait, avec le message du passé, que ça fait très longtemps que vous êtes dans l'attente et qu'il était temps que ces courriers, ces mails, peu importe le vecteur de communication, mais arrivent. On peut aussi me parler d'immense joie sur des questions scolaires, universitaires, stages, apprentissage, notamment s'il y a eu des soucis, des reports ou des réponses négatives. Vous pouvez justement apprendre des choses positives à ce sujet. Là encore, des nouvelles qui se sont fait tarder ou qui ont déjà eu lieu. Par exemple, vous avez passé un diplôme, un examen depuis longtemps et là, vous aimeriez bien avoir confirmation et ça se débloque. Ou vous avez fait une demande d'inscription à un stage dans une école, dans une formation et là encore, il y a l'idée que vous y croyez peut-être même plus et que ça se décante. Alors, on peut également me parler d'apprendre quelque chose de positif, une information qui sera comme un cadeau pour vous. Alors, ça peut être un oui, un grand oui, mais ça peut être aussi tout type de bonnes nouvelles. De la part d'une personne, mais pourquoi pas aussi d'une institution. Il n'y a vraiment pas de limite ici. Vous apprenez de la bonne nouvelle, c'est une chance pour vous. Allez, on regarde ici du côté des atouts. J'ai la bonne marraine. La marraine, la bonne fée, quand elle est inversée, elle nous parle d'une période de malchance, d'avoir eu peut-être la guigne ou avoir eu une malchance, un échec. Comme on est sur les points positifs, je vous l'ai dit, je ne suis pas inquiète. Je pense qu'on va nous dire que ça, c'est fini. J'ai la bête qui est inversée. La bête, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de se libérer de quelque chose. Alors ça peut être de se libérer d'une situation compliquée, de se libérer d'une relation qui n'était pas bonne. On se libère de quelque chose qui nous pèse, qui était considéré comme une malchance ou à l'égard de laquelle on avait eu une succession d'échecs, de malchance. Nous y allons ici avec Mulan qui est inversée. Mulan, quand elle est inversée, elle nous parle de se suradapter pour trop vouloir plaire aux autres, de vouloir être trop gentil avec les autres, quitte à s'oublier soi-même, à ne plus être vraiment soi-même, à ne pas dire ce qu'on pense, à accepter des choses qui ne nous conviennent absolument pas. Voilà, pour moi, on est un petit peu dans cette idée-là. Je vais recouvrir une dernière fois. Et on me parle ici avec la veuve Tartine qui est inversée d'ingratitude. Alors, pour moi, il y a des choses très fortes qui sont mentionnées dans ces ensembles de cartes qui nous parlent des atouts, des forces pour vous, mes amis vierges. Ce qui me semble évident, c'est que c'est la fin d'une période de malchance. Alors peut-être que vous avez eu tout simplement aussi des problèmes financiers. Derrière l'idée de la bonne étoile, il y a l'idée d'une bonne fortune, d'une bonne réussite, d'opportunités, pourquoi pas matérielle, professionnelle ou financière. Alors, vous avez peut-être eu un coup de malchance. Par exemple, vous avez perdu votre emploi, une promotion vous est passée sous le nez, vous avez une dépense imprévue qui vous a mis un petit peu dans le rouge. Il y a l'idée qu'on se libère de tout ça. Il y a pour moi également l'idée que vous avez peut-être eu une malchance ou une série de malchances dans votre vie personnelle. Pourquoi pas concernant vos enfants, votre vie conjugale, votre vie familiale, des travaux dans votre maison. Bon, peu importe. Vous visualisez ce genre malheureusement de période un petit peu compliquée. Pour moi, on s'en libère. Voilà, on se déleste de tout ça avec la bête. Il y a l'idée que effectivement vous avez su faire face à ces difficultés, notamment avec Mulan. Mais il y a aussi un ras-le-bol. Mulan, quand elle est inversée, elle nous dit on s'est trop adapté aux autres. On a trop voulu être le gentil ou la gentille. Et il y a un petit peu l'idée que vous allez en avoir marre de ça. Pour moi, vous n'avez pas voulu faire de vagues quant à une certaine situation. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous en avez assez.
justement de vouloir toujours avoir une belle image parce que jusqu'à présent ça vous a pas vraiment servi. Je dis pas que vous allez devenir le maléfique ou la maléfique vierge, mais en tout cas pour moi vous mettez le holà à une situation. Voilà, vous avez eu de la déconvenue, la chance semble vous sourire et vous vous libérez de tout ça, mais vous avez su presque gagner de l'expérience par rapport à ces malchances et vous avez compris que, en gros, être une personne qui ne dit jamais rien n'est pas forcément une belle chose. Peut-être que vous avez mis les pieds dans le plat, ami vierge, quant à une personne ingrate ou à une institution qui vous pose souci, peu importe. J'ai l'idée que oui, vous avez peut-être mis les pieds dans le plat et que même si ça vous a peut-être posé souci, peut-être que vous vous êtes dit « Oh là là, j'espère que je ne vais pas avoir de soucis, etc. » Ça est quelque chose qui a permis de retourner la situation à votre sens. En tout cas, je vous le souhaite. Et ça, à mon sens, peut se décanter pour moi la première quinzaine de février, tout le long du mois de février. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Voilà. Allez, on va regarder du côté des points un petit peu plus négatifs, le nouveau départ. Alors on nous parle d'un nouveau départ, quel qu'il soit, personnel, matériel, privé, mais aussi de vie familiale avec la notion d'enfant. Bon, on nous parle en tout cas de points à nuancer. Alors on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Je recouvre avec Pocahontas qui est inversée. Pocahontas, quand elle est inversée, elle nous dit que on ne prend pas le temps. Alors, est-ce qu'on ne prend pas le temps pour nos enfants, pour la famille? C'est une possibilité. Mais on ne prend pas le temps aussi de couvrir nos besoins essentiels. Se reposer, dormir, bien manger, aller prendre l'air, faire du sport, se balader dans la nature. Il y a beaucoup d'idées d'air frais et de grand air avec Pocahontas, de repos. Voilà, il y a un petit peu aussi ces liens, ce passé qui est très, 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 très important. On recouvre encore une fois. Allez, j'ai Judy. Alors Judy, elle est inversée. Et quand elle est inversée, notre petit Judy Hopes, elle nous parle du fait d'être en compétition avec les autres, de devoir montrer de quoi on est capable, d'avoir des défis à surmonter mais qui nous font peur. Peut-être que ça nous parle aussi d'avoir une difficulté et de vraiment pas savoir comment gérer la situation. J'ai Pinocchio qui est inversé. Et Pinocchio, quand il est inversé, il nous dit qu'il y a une vérité qui peut être révélée. Soit c'est nous qui la révélons, soit c'est des gens qui viennent nous révéler les choses. Ça peut aussi me parler du fait qu'un secret nous concernant est révélé. Je vais vous refaire un petit peu l'interprétation. Donc effectivement, ici, on est sur les points un petit peu plus nuancés pour ce mois de février-mars. Bon, on me parle en tout cas, première chose, d'un nouveau départ qui est peut-être déjà acté, peut-être que ça se met en place. Ça peut être, je vous le rappelle, par exemple, une nouvelle relation. Il y a l'idée que on est un petit peu en compétition. Donc dans le cadre, par exemple, d'une nouvelle relation sentimentale, il y a peut-être l'idée qu'on n'est pas tout seul ou toute seule sur le coup. Peut-être que cette personne, elle est dans l'hésitation avec quelqu'un d'autre. Peut-être que l'histoire avec l'ex n'est pas finie. Voilà, ça me fait penser à ça et ça peut un peu éclater. Voilà, au goût du jour, il y a quand même l'idée que on peut au bout d'un moment apprendre ça, qu'on est en compétition par rapport à ces histoires-là. Ça peut aussi me parler dans la sphère amicale ou familiale, et ou pourquoi pas aussi par rapport aux enfants. Il y a vraiment l'idée en tout cas qu'il y a un nouveau départ. Alors ça peut être par exemple le fait qu'on va révéler ou que vous apprenez qu'un ami ou un membre de votre famille va refaire sa vie ailleurs, va prendre un nouveau départ et ça vous perturbe. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez perdre cette personne parce qu'elle s'éloigne? Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. On peut aussi vous faire une révélation sur un enfant que vous avez forcément, un ou plusieurs de vos enfants. Il y a l'idée par exemple que vous vous sentez un peu en compétition par rapport à ça. Peut-être que vous avez des difficultés avec vos enfants actuellement. Et pour moi, il y a l'idée que vous avez cette impression que vous n'arrivez pas à faire face. Alors on peut vous faire des révélations. Par exemple, on vous dit qu'un ou plusieurs de vos enfants ne se tiennent pas bien à l'école, qu'il a fait des bêtises dans la rue et par exemple la voisine vient vous le dire. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là qui sont ici. On vous demande quoi qu'il arrive de ne pas surréagir et de prendre le temps de la réflexion, de peut-être aussi mettre en exergue la parole des gens. Voilà, je prends ça un petit peu comme ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, donc on peut apprendre quelque chose de nouveau nous concernant. Par exemple, vous avez un projet, je sais pas, d'ouvrir votre entreprise, de déménager, et il y a quelqu'un qui balance la bombe à tout le monde.
Voilà, et ça va pas plaire à certaines personnes. Ça peut être aussi le fait que vous-même, vous apprenez le nouveau projet d'un de vos amis, un membre de la famille, voilà, un ami qui va déménager, qui va refaire sa vie. Et il y a un peu le côté, c'est une bombe qui explose. Alors si c'est plus la sphère familiale, enfantine, bon, il y a l'idée voilà, il peut y avoir des difficultés. Il y en a probablement déjà eu, puisque c'est déjà là. Et on a un petit peu du mal à sortir de cette situation. Je ne dis pas que les difficultés vont continuer, mais pour moi, il y a l'idée qu'on a très peu fait attention à soi, peut-être parce qu'on était obnubilé par nos problèmes enfantins, et ce qui est normal quand nos enfants ont des problèmes, tout le reste, on va dire, passe après. Et il y a l'idée qu'on se sent tout le temps en compétition. Alors, est-ce qu'on se sent en compétition avec les autres parents? On a l'impression qu'on y arrive moins bien, voilà. Bon, en tout cas, j'ai l'idée de choses qui éclatent. Alors ça peut être aussi ça, le fait qu'on vous recommande de dire les choses, notamment si vous sentez que des personnes vous jugent par rapport à ça, peut-être pourquoi pas prendre conseil auprès d'un thérapeute. Voilà, bon, on est un petit peu dans cette idée-là. Au niveau de vos surprises, de vos chances, mes amis vierges et Robin des Bois, ça peut être de la belle nouvelle, administrative, judiciaire, bancaire, scolaire, puisqu'il y a vraiment l'idée d'administration autour de cette carte. Ça peut aussi me parler de façon générale d'un retour d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Voilà, c'est pour ça que ça m'inquiète pas tôt les autres cartes. Alors j'ai ici le génie qui est inversé. Alors le génie, c'est une carte qui nous parle de bien sûr réaliser des vœux, mais lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'être soumis à quelqu'un, à quelque chose, voire d'être l'esclave d'une situation ou d'une personne. Alors, ça peut me parler du fait d'avoir une bonne surprise, pourquoi pas judiciaire, institutionnelle, administrative, une démarche qui aboutit, une réponse qui tombe. Rappelez-vous, on n'est pas à l'abri de recevoir des réponses heureuses, des courriers, après avoir été suspendu au bon vouloir de cette administration. C'est une possibilité, voilà, qu'on a attendu et qu'on n'avait pas le choix, voilà, qu'on était pieds et poings liés, un peu comme le génie qui est poings et pieds liés à la lampe. Il y a aussi l'idée, si on a l'impression qu'une personne abuse de nous, de notre gentillesse, qu'un retour d'équilibre va être permis. Ça peut être une personne qui abuse de nous dans la sphère privée, par exemple un ami qui n'arrête pas de nous demander des services, un collègue qui nous refile son surplus de travail. Voilà, il y a une personne qui abuse de notre temps et on me parle d'un retour d'équilibre. Et je rappelle, peut-être nouvelle heureuse dans le domaine institutionnel, démarche, administration, justice. J'ai Vaiana. Vaiana, c'est le départ. Donc ça peut me parler de tout ce qui est lié au voyage, au déménagement, à la mutation, au déplacement. Et puis c'est également une carte qui me parle de rompre avec la routine, d'aller à l'aventure, de changer un petit peu de décor. Voilà, tout simplement. Alors on termine notre ensemble avec la famille qui est inversée. Alors cette famille, quand elle est inversée, elle nous parle, oui, de difficultés familiales, de disputes. Pourtant, on est ici sur l'ensemble des atouts, des surprises. Donc je vais vous refaire cette interprétation et je vais vous dire les 2-3 trucs qui me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, et de façon très générale, on me parle d'un retour d'harmonie et d'équilibre dans votre vie assez rapidement au cours du début du mois de février. Alors ça peut me parler justement d'un retour d'harmonie par rapport à une personne qui abusait de vous, au travail ou dans la vie privée. Voilà, il y a l'idée que vous prenez le large comme Vaiana de cette personne. Je ne veux pas dire que vous coupez les ponts et que vous vous disputez, mais tout simplement vous mettez de la distance, notamment avec une personne qui fait partie de votre famille. Famille, c'est la famille de sang et la famille de cœur. Il est possible que cette personne ou ces personnes prennent très mal le fait que vous preniez un petit peu de distance, mais c'est pour votre bien. En tout cas, c'est positif pour vous. Deuxième interprétation, vous pouvez recevoir des nouvelles positives de la part de la justice, d'une institution, d'une administration, telle qu'elle soit. On me parle du fait que vous avez été un peu suspendu à cette attente et que vous n'aviez pas d'autre choix que d'attendre. C'était pas vous qui aviez, on va dire, les cartes en main. En tout cas, vous allez pouvoir un peu être léger et légère, notamment par rapport à des problèmes familiaux. Donc pour tous ceux qui attendent des nouvelles d'une institution, d'une administration ou de la justice par rapport à un souci familial, il y a l'idée que ça y est, vous allez avoir des certitudes et des réponses. Vous êtes libéré, comme le génie qui se libère à la fin de sa petite lampe. Voilà les interprétations qui me viennent à l'esprit. Peut-être également que vous n'avez pas mis en place un projet, par exemple de mutation, de déplacement ou de déménagement, parce que ça ne plaisait pas à toute votre famille et que vous vous êtes un petit peu rendu esclave. Par exemple, vous vouliez déménager, mais vos enfants ne souhaitent pas vous suivre. Du coup, vous n'avez pas fait. Voilà. Il y a l'idée qu'on s'émancipe aussi de toutes ces questions-là.
Nous terminons votre tirage, mes amis vierges, avec les imprévus pour ces mois de février et de mars 2024. J'ai Mickey inversé. Mickey inversé, c'est quelqu'un a besoin de vous. Et peut-être que vous ne l'avez pas vu ou que vous avez ignoré ses demandes. On va voir. Alors j'ai Tiana. Tiana, c'est une carte qui me parle d'ambition, de réussir son projet. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de vous pour que vous lui filiez un coup de main par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet pro, un projet immobilier, quelqu'un qui vous demande de l'aide pour faire ses travaux, quelqu'un qui vous demande de l'aide parce qu'en ce moment elle a trop de travail. Voilà, il y a l'idée de ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous demande de l'aide parce qu'elle a des problèmes. Voilà, on vous demande de l'aide et peut-être que vous avez un petit peu fait la sourde oreille. Bon, j'ai Mérida. Mérida, c'est la rébellion. Bon, j'ai l'idée qu'effectivement, cette personne pourrait un petit peu être fâchée contre vous, peut-être mal prendre le fait que vous n'avez pas su répondre à ses sollicitations quand elle l'a fait. Alors pourquoi l'avez-vous pas fait ? Je ne sais pas, hein. Peut-être que vous avez vous-même vos propres problèmes, peut-être que vous n'avez pas pensé que c'était si grave, voilà. Bon, j'ai Mowgli et Balou, c'est l'insouciance, oui. Il y a l'idée que vous n'avez pas perçu l'urgence de la situation. Ça peut également me parler du fait que... Pour le coup, vous aviez d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Voilà, je suis un petit peu cash, mais c'est un peu comme ça. Je vais vous refaire vos imprévus. Bon, il peut y avoir un petit peu de la brouille avec une personne qui vous a peut-être demandé de l'aide et qui peut-être n'a pas reçu une réponse favorable de votre part. Elle vous a demandé de l'aide pour un projet ou pour surmonter des difficultés et vous n'avez peut-être pas été disponible et ou à l'écoute de ce qu'elle avait à vous dire. Cette personne peut donc être assez fâchée, vexée de votre part. Peut-être même qu'elle remet en cause la qualité de votre personne et de votre relation. Elle pense que clairement, vous vous moquez un petit peu d'elle, peut-être parce que vous êtes dans une phase de mieux et il y a un petit peu l'idée, maintenant que tout va bien dans sa vie, cette personne m'oublie. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous n'avez pas pris au sérieux ses requêtes et ses demandes. Alors peut-être qu'elle va se vexer, peut-être qu'il va y avoir de la fâcherie. En tout cas, ce n'était pas prévu. Je vais vous refaire un bilan, mes amis vierges, pour votre mois de février et de mars 2024. Bon, déjà, on me parle d'une excellente carte qui ouvre très bien ce tirage. C'est la joie, c'est la fin du souci, c'est le soleil sur votre vie incarné par Timon et Pumba. Donc, a priori, 2 mois plutôt sympas. Et si effectivement il y a des difficultés, elles sont minimes ou en cours de résolution. Rappelez-vous du message du livre des réponses. Il y a de la chance dans l'air. Pour moi, vous apprenez quelque chose. Alors, quelque chose qui va se jouer en votre faveur et qui sera une information cadeau. Ça peut être aussi une réponse positive, quelle que soit la réponse que vous attendiez. Réponse à un examen, réponse quant à une démarche, un courrier, réponse judiciaire, administrative, bancaire. Il y a du oui dans l'air. Message que vous attendiez peut-être depuis très longtemps ou démarche entamée depuis longtemps dans le passé. Ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles émanant d'une personne qui est depuis longtemps dans votre vie, quitte à ce que ce soit aussi une personne qui a quitté votre vie, mais il y a du positif en tout cas. Ça vous met en joie. On me dit que vous avez traversé une belle période de malchance et que vous vous libérez justement de ces tracas, de ces soucis et de cette phase un petit peu négative. Vous avez probablement dû vous suradapter à ces situations, peut-être même que vous avez eu l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Pour moi, vous avez mis les pieds dans le plat, vous en avez eu assez d'être quelqu'un de gentil et de tempéré. Vous avez peut-être osé justement pour vous libérer de votre malchance, entreprendre des choses. Pourquoi pas des démarches, pourquoi pas dire également votre ras-le-bol. Et effectivement, il y a l'idée que ça a payé. En effet, on nous dit que vous avez su parler en votre nom et plus forcément penser aux autres. En effet, la veuve Tartine, elle a tendance à penser plus aux autres qu'à elle. Et il y a l'idée que là, vous êtes décidé à être, pardonnez-moi, mais un peu plus égoïste, mais positivement. Au niveau des points négatifs, on me parle d'un nouveau départ qui peut être un petit peu bloqué. Pourquoi il est bloqué ? Peut-être parce que vous êtes en compétition avec d'autres gens. Et ça, vous ne le savez pas. Donc ça peut être par exemple le début d'une relation sentimentale qui est compliquée parce qu'il y a peut-être une autre personne dans l'addition. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, mais vous sentez que la personne n'est pas 100% disponible. Un nouveau travail, mais vous sentez que vous êtes plusieurs sur le coup, peut-être plusieurs à passer un entretien d'embauche. Peut-être que vous avez fait faire des devis à des clients, mais vous sentez que vous n'êtes pas le seul entrepreneur en jeu. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Il y a de la compétition dans l'air et en plus de ça, vous n'êtes pas forcément confiant et effectivement pour moi c'est plus sur la fin de la période, donc au niveau du mois de mars, que le résultat de cette compétition va venir. Je suis pas en train de dire que le résultat sera négatif, mais en tout cas il y a de l'attente, il y a l'idée que vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le coup. Si ça ne vous évoque rien, ce nouveau départ qui est un peu contrarié par une mise en challenge, une mise en compétition, ça peut nous parler de famille et d'enfants.
Auquel cas, on nous dit qu'effectivement, les problématiques d'enfants ont pris le dessus, quitte à ce que vous ayez rogné sur vos propres besoins, manger, dormir, etc. Il y a l'idée que vous vous sentez en perpétuelle compétition, peut-être par rapport aux autres, par rapport à leurs parents. Et la vérité cachée, oui, on peut vous révéler des choses sur votre enfant qui a peut-être fait des bêtises, etc. Et voilà, vous êtes un petit peu mal par rapport à ça, hein, peut-être un petit peu honteux, honteuse. Bon, rien de méchant à mon sens, hein, on n'est pas non plus sur des cartes gravissimes. Ça peut aussi me parler de le fait que vous allez dire un stop aux gens. Si vous vous sentez en compétition parce qu'il y a des gens qui viennent un peu vous rapporter des choses par rapport à votre enfant et que vous sentez que c'est un peu malveillant, vous allez dire stop ou ah oui, ok, je prends acte. Voilà, je dis pas que vous êtes négligent, mais il y a un moment, il y a peut-être des gens pas très sympas autour de vous, hein. La vérité cachée, quand elle est inversée, c'est rarement... c'est soit vous mettez des pieds dans le plat, soit il y a des gens qui viennent vous dire des choses pas sympas, mais pas parce que vous vous voilez la face, mais plus pour être désagréable. On y va au niveau des chances, des atouts, des surprises. Belle surprise, belle réponse quant à un dossier administratif, institutionnel, judiciaire. Vous qui étiez un petit peu suspendu à tout ça, et vous allez pouvoir prendre un petit peu de légèreté, surtout si les affaires touchent la famille, l'héritage, les conflits avec les enfants, etc., etc. Ça peut aussi me parler d'un retour d'harmonie, pourquoi pas une réconciliation familiale. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'heureux. Et pourquoi pas aussi de belles nouvelles concernant un déménagement, mutation, déplacement, voyage, qui avait peut-être semé le trouble dans la famille. Enfin, au niveau des imprévus, il se peut que quelqu'un vous en veuille car il ou elle a l'impression que vous n'avez pas répondu oui quand il ou elle vous a demandé de l'aide. Il se peut que vous n'ayez pas pris au sérieux ces demandes au moment où elles aient été formulées. Est-ce qu'il y aura de la dispute dans l'air ? Oui, c'est possible. Alors, je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément, une piste, un conseil supplémentaire pour vous, mes amis vierges. Bon, on a vu qu'on a un tirage de fin des soucis, donc ça c'est déjà bien, d'insouciance. Alors on va tellement être insouciant qu'on va peut-être ne pas forcément répondre à l'appel de certaines personnes qui ont besoin d'aide. Pour moi, c'est la fin des soucis familiaux, enfantins, également. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et notamment une période de malchance. Bon, alors il peut y avoir une ou deux personnes là qui viennent encore nous titiller, mais comme ça, hein. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher ça ? Je ne sais pas. J'aimerais bien. En tout cas, ça prend son temps et il n'y a qu'une seule carte, celle de la sympathie qui vient de tomber. Quand il y a une carte, souvent, c'est qu'elle éclaire le reste du tirage. Je vais vous faire la lecture. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Je vais mettre cette carte au milieu. Bon, il y a l'idée que déjà vous attirez la sympathie à vous, alors pourquoi pas de l'aide qui met fin à cette période de malchance. On a parlé d'un cadeau, de réponse positive. Voilà, il y a quelque chose de sympathique qui peut se profiler à l'horizon et des personnes sympathiques qui sont autour de vous. On me dit également que vous-même, vous devez adopter une attitude sympathique pour attirer la sympathie. J'aime pas cet ensemble-là qui incarne d'ailleurs les points un petit peu négatifs de votre période, mes amis vierges. Voilà, il y a l'idée qu'on peut vous dire des choses désagréables quant à un nouveau départ. Il y a des révélations ou quant à un enfant. J'ai l'idée que peut-être que vous devriez être agréable pour éviter justement d'attirer les foudres de certaines personnes. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas très sympa, ces personnes qui pourraient vous faire des révélations et que c'est pas forcément vrai. Vous voyez quelqu'un par exemple qui va vous dire par rapport à une nouvelle relation sentimentale, je serais toi, je me méfierais, tu sais, j'ai appris que c'était pas tout à fait fini avec son ex. Ou si c'est par rapport à vos enfants, tu sais, j'ai appris que ton enfant, il se tient pas très correctement en classe. Il y a l'idée que peut-être, je le dis sans jugement de ma part, mais peut-être que vous avez peut-être dans le passé justement pas été hyper sympathique et que ces personnes, elles se vengent un petit peu comme ça, méchamment. Et donc, il n'y a peut-être aucun fond de vérité dans ce qu'on vous dit. Donc, soyez sympathique, même si on vous balance un petit pic, il y a l'idée de prendre ça vraiment avec du recul, avec le sourire, peut-être même avec un petit peu de je m'en fous, pour un petit peu déstabiliser cette personne. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà, mes amis vierges, j'espère que votre tirage bimestriel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé
parler, moins parler ou pas du tout parler dans ce tirage. Tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. En effet, ce tirage est valable pour les mois de février-mars, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin janvier et poursuivre au début avril 2024, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser pour prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur ma chaîne, mais également sur d'autres. Ce petit point étant fait, mes amis vierges, je vais vous souhaiter une excellente période. C'est la fin de l'hiver, bientôt le début du printemps. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur cette période. Pour moi, il y a de la chance dans l'air. En tout cas, c'est la fin de la malchance. Il y a de la joie qui revient, la fin des soucis. N'en déplaise à certains, peut-être que vous aurez affaire à des gens qui vont essayer un peu de vous déstabiliser. Mais pour moi, il y a véritablement une libération, notamment dans tout ce qui touche la famille, les enfants, qui peuvent vous impacter favorablement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.